Bien, alors ici une vidéo pour voir un petit peu ou revoir ce que c'est que diviser un nombre par un chiffre. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire diviser un nombre par un autre? Eh bien, diviser un nombre par un autre, par exemple, on veut diviser 16 par 3. Ça revient à dire, par exemple, qu'on veut partager 16 bonbons entre 3 camarades. Alors, là, je prends des bonbons, mais ça pourrait être des pièces d'or, ça pourrait être tout et n'importe quoi. D'accord? Alors, comment partager, du coup, 16 bonbons entre 3 camarades? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Alors, moi, je vais t'en exposer une, mais on pourrait par exemple faire des paquets, ensuite réajuster ces paquets en fonction du nombre. Bon. Moi, ce que je préfère, c'est répartir au cas par cas, c'est-à-dire distribuer les bonbons à un enfant à la fois. Alors, attention, là, ici, effet spécial digne des studios hollywoodiens. Je commence mon partage. Donc, j'en donne un à lui, un à elle et un à lui. Donc là, pour l'instant, mon partage est équitable. J'ai donné un bonbon à chaque enfant. Je continue le partage. Donc pour l'instant, chaque enfant a 3 bonbons. Mon partage est toujours équitable. Voilà, chaque enfant a 4 bonbons. Il me reste des bonbons, je peux continuer. Chaque enfant a maintenant 5 bonbons. Et il ne me reste plus qu'un bonbon à partager. Alors, le problème, c'est que si je donne ce bonbon à n'importe lequel de ces enfants, eh ben, ce partage ne sera plus équitable parce que l'un des enfants aura plus de bonbons que d'autres. Donc ce bonbon-là, on ne peut pas le partager. On ne peut pas le couper on peut pas le couper et le répartir ensuite entre 3 enfants. C'est ce qui reste. Il reste là, ce bonbon. Alors, en termes mathématiques, oui, parce que tout ça porte un nom. La grosse quantité, en fait, qu'on va partager, donc ma grosse quantité de bonbons, mes 16 bonbons, on appelle ça en mathématiques le dividende. Donc le dividende, c'est ce qu'on divise. Ce qui va diviser cette quantité, donc les 3 enfants, on appelle ça le diviseur. On a vu qu'on a donné 5 bonbons à chaque enfant. Donc si je devais poser le problème, si je devais poser ça sous la forme d'un problème, ça serait il y a 16 bonbons, tu dois les partager entre 3 camarades. Quel est le résultat de ce partage? Eh bien, le résultat, ça serait 5. Eh bien, c'est le résultat d'une division. Le résultat d'une division, on appelle ça le quotient. Donc là, ici, notre résultat, il est de 5. On a donné 5 bonbons à chaque enfant. On a vu qu'il y avait un bonbon qui était resté de côté. Alors ce bonbon qu'on n'a pas pu partager, tout simplement, il s'appelle le reste. Donc, pour synthétiser, ce qui est divisé, c'est le dividende. Ce qui divise, c'est le diviseur. Le résultat de mon partage, c'est le quotient. Et ce qui n'a pas pu être partagé, eh bien, c'est le reste. Alors, on ne va pas forcément s'amuser à dessiner des bonbons, des pièces ou n'importe quoi pour faire résoudre une situation de partage. Il y a une méthode qui est plus rapide. Cette méthode, c'est la division posée. Alors, une division, ça se pose de cette manière. Il faut dessiner ce qu'on appelle une potence. Donc, c'est 2 traits. On écrit le dividende de ce côté-là, donc tout en haut. Alors, attention, on respecte bien toujours un chiffre par carreau, avec aléatoirement ici les unités et à côté les dizaines. Si je devais continuer, là, ça serait les centaines, puis les milliers. Le diviseur, on l'écrit ici, de ce côté-ci de la potence.
Et donc là, ici, en dessous du 3, ça va être notre résultat. Le quotient, donc, va s'écrire ici. Alors, donc là, première chose à faire, je vais chercher dans 16 combien j'ai de fois 3. D'accord? Dans 16, combien de fois 3? Combien je peux mettre de fois 3? Donc, je vais voir dans ma table de 3. 3 fois 5, c'est égal à 15. Et 3 fois 6, c'est égal à 18. Alors, je peux mettre du coup 5 fois 3 dans 16. Je ne peux pas mettre 6 fois 3 parce que ça fait 18. Je n'ai pas 18 bonbons à partager, j'en ai 16. Du coup, je vais prendre 3 fois 5 pour cette division. Donc mon quotient, il est égal à 5. Donc voilà, quand tu as une division à faire et à poser, la première chose que tu dois faire, c'est utiliser la table du diviseur. Là, on utilise la table de 3. Et donc, je cherche au niveau du dividende, donc parmi mes résultats de multiplication, celui qui se rapproche le plus. Là, il faut que ce résultat, en fait, il soit ni trop bas, ni trop haut. Là, 3 fois 6 égale 18. 18, c'est plus que 16, donc ça ne va pas. 3 fois 5, c'est égal à 15. C'est parfait, c'est tout juste. En l'occurrence, je n'aurais pas pu prendre non plus 3 fois 4 parce que ça fait 12 et 12, c'est trop petit. Donc là, en fait, ça revient à dire que on a distribué 5 bonbons à chaque enfant. Bah oui, le 3 qui est ici, en fait, le 3 du diviseur, il est symbolisé par les enfants, nos 3 enfants. Ce 5, c'est le 5 des 5 bonbons qui sont donnés. Donc ça revient à faire 5 fois 3, ou 3 fois 5, c'est pareil. 3 fois 5, on a vu que ça faisait 15. Alors, bah, j'écris ce 15 qui est ici, en dessous du 16, d'accord, des 16 bonbons qui étaient à partager. Donc là, pour l'instant, on a bien, en fait, 15 bonbons au total ici qui sont répartis. Ah oui, si je fais 5 plus 5 plus 5, ça fait bien 15. Sauf que ce n'était pas 15 bonbons qu'on cherchait à partager, mais 16. Donc je retire déjà les 15 bonbons que j'ai réussi à partager. Il nous reste donc un bonbon. C'est notre bonbon qu'on n'a pas pu partager. C'est le reste. Alors, pour vérifier si notre division a été correctement faite, on peut la mettre sous forme de ligne. De cette manière. Alors, on a 16 bonbons. 16 bonbons, c'est égal à 3 fois 5 plus 1. Bah oui. Là, si je regarde, 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Plus un bonbon, ça nous fait 16. Ma division fonctionne. D'accord? Alors, tu vas pouvoir t'entraîner avec 3 autres divisions ici. On va diviser 27 par 6, 35 par 5 et 74 par 8. Alors là, c'est le début, hein, donc je te conseille de prendre tes tables avec toi. Tu recopies la table de 6, tu recopies la table de 5 et la table de 8. Et tu cherches dans 27 combien de fois 6, dans 35 combien de fois 5 et dans 74 combien de fois 8. Tu fais ta soustraction, tu vois ce qui reste. Attention, parfois il ne reste rien. C'est possible que ton partage soit parfaitement équitable.
Donc voilà, on s'arrête là pour l'instant sur la division. Il y aura sans doute deux autres vidéos qui seront consacrées à la division. On va voir par la suite, par exemple, comment faire pour diviser avec un gros dividende, par exemple faire 225 divisé par 3. Mais avant, je voudrais que tu t'entraînes et que tu comprennes bien comment faire pour diviser petite quantité, donc un petit dividende, à part un petit diviseur. Voilà. Donc tu peux toujours m'écrire si tu as des questions ou s'il y a des choses que tu n'as pas compris.